Soit paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé, auquel repos Jésus le tient, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien, oui, tout est bien. Et vous récifs, écueils, menaces, qui présagez plus d'un malheur, calme je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. le gouvernail de Manassé, auquel repos Jésus le tient, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. le gouvernail de Manassé, auquel repos Jésus le tient, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, ma barque flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. le gouvernail de Manassé, auquel repos Jésus le tient, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien, oui, tout est bien. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, du fait que c'est toi qui es à la barre. Avec toi à la barre, eh bien, nous sommes en sécurité, nous, tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu veux toi-même rester à la barre jusqu'à la consommation des siècles. Merci, Père. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous souhaite le bonjour à l'ombre des ailes du Seigneur. Je voudrais ce matin partager avec vous un message basé sur des versets bibliques soulignés dans les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc. Un texte qui a déjà eu son écho au psaume 2 versets premiers où David l'introduit par une question. Bref, les chefs religieux, principaux sacrificateurs et anciens du peuple, avides de sang et plus particulièrement du sang de Jésus, délibérèrent tout en protégeant leur arrière. Ainsi, ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple.
Dans ce contexte, Jésus était devenu de plus en plus populaire en raison des nombreux miracles qu'il avait accomplis et de la vérité de ses enseignements. Cependant, cela suscitait également l'inquiétude des dirigeants religieux qui se sentaient menacés par son influence grandissante. Ils cherchaient donc un moyen de le faire taire et de le mettre à mort. La fête mentionnée dans ce verset était la Pâque juive, une occasion très importante pour le peuple d'Israël. C'était un moment où des milliers de personnes se rassemblaient à Jérusalem pour célébrer et adorer Dieu. Les dirigeants religieux ne voulaient pas causer de tumulte pendant cette fête, craignant que cela ne provoque une réaction négative parmi le peuple qui était favorable à Jésus. Si Jésus a été l'objet de leur haine, de leur mépris, de leur jalousie, ce n'est pas vous et moi qui ne le serions pas. Mais ne nous inquiétons pas, parce qu'il est là dans le feu, avec nous, ses élus. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. T'as quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier
était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, la nuit comptée. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Sans la terre trembler, la se moquer, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, la nuit comptée. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Ce verset soulève en plusieurs points importants que nous pouvons appliquer à notre propre vie spirituelle aujourd'hui. Tout d'abord, il met en évidence le conflit entre les desseins de Dieu et les intentions des hommes. Les dirigeants religieux cherchaient à faire taire Jésus, tandis que Dieu avait prévu que Jésus accomplisse son œuvre rédemptrice à travers sa mort et sa résurrection. Deuxièmement, ce verset nous rappelle que la vérité et la lumière de Dieu peuvent susciter des réactions hostiles de la part des forces opposées. Jésus était la vérité incarnée et pourtant, il était confronté à l'opposition et à la persécution. De même, en tant que disciples de Christ, nous pouvons nous attendre à être confrontés à des défis et à des oppositions lorsque nous vivons et partageons l'Évangile. Enfin, ce verset souligne l'importance de rechercher la volonté de Dieu dans nos actions et nos décisions, pas celle des hommes. Oh non! Gardons-nous de chercher la volonté des hommes, de plaire aux hommes. Nous sommes là pour plaire à Dieu, à l'Éternel notre Dieu, qui, dans sa grâce, nous donne vie et qui prend soin de nous jour après jour. Les dirigeants religieux cherchaient à arrêter Jésus pendant la fête, mais Dieu avait prévu que Jésus accomplisse sa mission à un moment précis. Qui sait si vous n'êtes pas là pour accomplir la mission que Dieu vous donne à ce moment-ci, qui est tellement précis pour lui. De même, nous devons être attentifs à la direction de Dieu dans nos vies, afin de ne pas manquer les occasions qu'il nous offre d'accomplir sa volonté, frères et sœurs bien-aimés. Oh, que ce verset nous rappelle de rester ferme dans notre foi
même lorsque nous sommes confrontés à l'opposition et à l'adversité. Puissions-nous être des disciples courageux, prêts à suivre la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Et souvenons-nous toujours que, même lorsque les forces du mal semblent triompher, la vérité et la justice de Dieu prévaudront à la fin. Alors, tenez bon, gardez le cap. Le but est si noble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Son nom surpasse tout autre nom. Sa gloire dépasse toute création. Son chant résonne dans l'univers, fait écho dans nos cœurs. Ô Dieu plus grand que tout, sa face rayonne comme le soleil. Sa grâce est vaste comme son amour. Il règne portant la guérison. Il est le roi des rois, le Dieu plus grand que tout. Levons nos yeux, voici notre roi, lumière du monde, nous ouvrons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh, oh, oh. Il siège aux cieux, le roi victorieux. Les monts s'inclinent au son de sa voix. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh, oh, oh. L'espoir quand tout semble perdu. La victoire assurée à la croix. Sa force a terrassé la mort. La vie est en son nom, le nom plus
Je termine cette capsule par un sonnet qui met en évidence les tumultes qui prennent place dans notre monde. Dans l'âtre brûlant des jours tourmentés, les tumultes s'élèvent en fracas, le cœur en proie aux soucis éclatés, chaque instant devient un combat sans trêve. Les vagues de doute viennent s'écraser contre les rochers de l'âme tourmentée. Les pensées sombres viennent enlacer la quiétude qui s'éteint, désarmée. Mais au milieu de cette mer en furie, un rayon d'espoir, une lueur brille comme une étoile dans la nuit obscurcie. Les tumultes s'évanouissent alors, la sérénité reprend son essor et la paix revient triomphante et belle encore. Dans l'adversité, l'âme se fortifie. Les tumultes sont les épreuves de la vie, et dans leur tourbillon, elle s'embellit. Car après chaque tempête et chaque bruit, vient le calme, la clarté qui resplendit, et l'âme apaisée renaît plus épanouie. Alors, face au tumulte qui tourmente, souviens-toi que la vie est un poème où les vers sombres s'unissent aux chants ardents. Et dans l'adversité, puise ta force, car c'est dans ces moments que l'on s'élève et que l'on trouve en soi une autre ressource. Les tumultes sont les échos de la vie. Ils sculptent notre être, notre destin, et nous guident vers une plus belle harmonie. Ne l'oubliez pas, frères et sœurs, dans la foi. Je pense que c'est important que je reprenne cette dernière strophe. Les tumultes sont les échos de la vie. Ils sculptent notre être, notre destin, et nous guident vers une plus belle harmonie. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur.